Elle s'est tuée parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Sauf que la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en est fait. Voilà. Si j'ai appris quelque chose, mais si nous avons appris quelque chose dans l'existence, c'est bien ça. C'est d'entrer dans le réel. Être heureux, c'est d'apprendre à rentrer en rapport au réel. Oui, mais le réel, justement, n'est pas fait pour nous satisfaire. Et donc, le réel ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en est fait, quand bien même ces espoirs se réalisent. C'est ça, c'est la formule de Bernard Shaw, Georges Bernard Shaw, qui écrit « Il y a deux catastrophes dans l'existence. La première, c'est quand nos désirs ne sont pas satisfaits. La seconde, c'est quand nos désirs sont satisfaits. » C'est aussi une catastrophe parce qu'on découvre que, oui, nos désirs sont satisfaits, nos espoirs sont satisfaits, et pourtant on est incapable d'y trouver le bonheur qu'on en espérait. Donc on est malheureux quand on est amoureux et de ne pas être auprès de l'être qu'on aime, et après, quand on est avec l'être qu'on aime, on commence à s'ennuyer, on est malheureux. Albertine présente, Albertine disparue. Quand elle n'est pas là, il ne supporte pas son absence. Quand elle est là, il s'ennuie déjà et il rêve d'une autre. Voilà. Et une fois qu'on a compris ça, donc que tout espoir est déçu toujours, il n'y a plus que deux issues. C'est-à-dire que l'erreur de beaucoup de gens et de ma pauvre mère, c'est quand la vie ne correspond pas aux espoirs qui s'en étaient faits, d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort ?